Les chroniques du 29 mai, 16 mai 2020. Le 5 mai dernier, le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe, c'est l'équivalent du Conseil constitutionnel français, a rendu une décision qui a fait polémique, qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans cette décision, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe demande aux institutions européennes, en particulier à la Banque centrale européenne, de justifier les mesures adoptées pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le tribunal craint en particulier que ces mesures dépassent ce qui est prévu par les traités européens, sortent du cadre des traités européens. Alors, on peut interpréter cette décision de deux manières. La première, c'est de dire que le tribunal allemand veut absolument que l'Europe reste dans le cadre des traités maastrichtiens, libéraux, monétaristes, et ne sorte surtout pas de ces politiques dont nous avons depuis longtemps mesuré les dégâts antisociaux. Et effectivement, il y a ça dans la décision du tribunal allemand. Une autre interprétation possible, c'est d'ailleurs l'un des arguments utilisés par le tribunal allemand, c'est de dire que sortir du cadre des traités européens, ce serait outrepasser le consentement donné par le peuple allemand à ces traités. C'est-à-dire qu'il y a un argument de souveraineté. Le tribunal dit les institutions européennes ne peuvent pas dépasser le mandat qui leur a été donné par le peuple allemand et ses représentants. Alors ça, c'est une jurisprudence très ancienne de la Cour de Karlsruhe qui explique que les institutions européennes ne sont pas démocratiques et que donc il faut s'assurer à chaque étape que la souveraineté du peuple allemand est respectée. Donc on voit surgir la question finalement de la légitimité des décisions européennes et de ce que les pères fondateurs, type Robert Schuman, ont appelé la méthode de l'engrenage, c'est-à-dire que la construction européenne se développe étape par étape et s'approfondit au fur et à mesure, en particulier dans le domaine économique et monétaire. Alors certains s'en vantent en disant très bien parce qu'on avance vers le fédéralisme européen, mais d'autres dans notre genre s'en inquiètent parce que tout ça avance sans qu'on s'assure de la légitimité démocratique des décisions prises. Au bout d'un moment, on a des décisions qui sont prises sans que les citoyens et les peuples soient consultés, et on sait que le 29 mai l'illustre, lorsque par hasard on consulte les citoyens et qu'ils manifestent leur opposition, on ne les écoute pas. Donc l'un des éléments importants aujourd'hui, c'est de rappeler que l'Europe ne peut pas se faire comme ça justement par engrenage. Elle doit être, compte tenu de l'importance des décisions qu'elle prend dans le domaine économique, social et politique, elle doit se soumettre au verdict des urnes et au verdict des populations. Et il y a quelques jours, la représentante d'un mouvement fédéraliste européen nous disait « le fédéralisme n'est pas un choix idéologique ». Eh bien si, elle nous disait en gros c'est un choix technique pour résoudre des problèmes. Non, c'est un choix politique qui consiste à dire on va construire une autorité supranationale, cette autorité supranationale exerçant un pouvoir politique est forcément en pleine idéologie et doit se soumettre au verdict des citoyens. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est que la construction européenne devienne un sujet de délibération politique, de discussion politique, soumise au verdict des citoyens.